Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour encore parler d'investissement, de crypto-monnaie et d'intelligence artificielle. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir choisir. C'est-à-dire, est-ce que vous devez investir en bourse, vous devez investir dans les crypto-monnaies ou bien vous devez investir dans les métaux précieux tels que l'or, voilà, ou bien l'argent. Donc, dans cette vidéo, on va regarder réellement ce qui se passe sur le marché et ensemble, on va prendre une décision. Donc, je vais vous montrer des chiffres. Voici, je tiens ma tablette ici. En même temps que je filme avec la caméra là, je vais filmer aussi avec la tablette. Je vais enregistrer l'écran de la tablette pour pouvoir vous montrer les analyses que je vais vous dire. Donc, actuellement, on est sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est une plateforme qui va vous permettre de voir tout ce qui est comme la liste des crypto-monnaies qui existent à travers le monde. La majorité des crypto-monnaies que vous allez voir, si vous allez venir sur CoinMarketCap, vous allez voir que la crypto-monnaie là existe là-bas directement. Vous pouvez voir la capitalisation boursière, vous pouvez voir le prix du Bitcoin, vous pouvez aussi voir voilà, quel est le volume de trading, combien de personnes l'utilisent. Donc, vous pouvez réellement voir ce qui se passe réellement sur une crypto-monnaie en venant sur la plateforme CoinMarketCap. Donc, ici, vous voyez en première position, on a le Bitcoin, donc le BTC. C'est la crypto-monnaie qui a la plus haute capitalisation boursière actuellement. La capitalisation boursière, c'est ça qui est là. Vous voyez ici, 2,14 T. Donc, on est à 2,14 trillions de dollars. Donc, ce n'est pas milliards, non, c'est trillions. Donc, on a 2,14 trillions de dollars. Rien que la capitalisation boursière du Bitcoin là, c'est 2,14 trillions de dollars. En comparatif avec le deuxième qui est l'Ethereum n'est que à 320 milliards de dollars. Donc, on quitte de 2,14 trillions à 320 milliards. Donc, vous voyez l'écart, le gap qui existe entre les deux là n'est pas petit, c'est très grand. Donc, ce que je vais présenter ici là, c'est quoi? Là, on est sur le marché de ce qu'on appelle comme market cap des crypto-monnaies. Le roi des cryptos, c'est le Bitcoin. Vous avez vu la capitalisation du Bitcoin actuellement qui est à 2,14 trillions de dollars. Maintenant, on va aller au niveau du marché des actions. Voilà, on va aller sur le marché des actions. Là, je suis sur la plateforme TradingView qui recense en général toutes les actions qui peuvent exister à travers le monde. Toutes les actions qui ont été cotées en bourse là, on voit ça ici. Ça, ici, on a toutes les entreprises. On a toutes les entreprises avec leur capitalisation boursière qui existe. Ça veut dire du plus haut, celui qui a la capitalisation boursière la plus élevée à l'entreprise qui a la capitalisation la moins élevée. Donc actuellement, si on va voir Microsoft, Microsoft c'est l'entreprise qui a la capitalisation la plus élevée au monde actuellement avec 3,4 milliards de dollars. Donc 3,4 trillions de dollars. Donc le BTC, on était à 2 points. On va retourner sur le BTC, vous allez voir. Voilà, BTC c'est 2,14 et quand on regarde Microsoft, Microsoft Corporation est à 3,4. Donc, ça veut dire que Microsoft bat le BTC en termes de capitalisation. En termes, quand on va prendre le nombre d'actions qui existent, multiplié par l'unité de l'action, ça veut dire une action, ça coûte combien? Multiplié par le total des actions, c'est ça la capitalisation boursière. Et ici, la capitalisation boursière du BTC est inférieure à la capitalisation de Microsoft Corporation. Donc, on a en deuxième position l'action la plus forte au monde actuellement. En deuxième position, on a Nvidia. Nvidia Corporation, on a 3,32 trillions de dollars. En troisième position, on a Apple. Apple est avec 3 trillions de dollars. Ensuite, on a Amazon. Amazon est à 2,18 trillions de dollars. Alphabet, c'est l'entreprise tout simplement qui possède Google. Donc, si vous regardez ici, à partir de Alphabet, on a 2,11 trillions de dollars. 2,11 trillions, ça veut dire, bon, on va prendre 2,11 trillions, c'est inférieur à, à truc, au Bitcoin parce que le Bitcoin c'est 2,14 trillions de dollars. Donc ça veut dire Bitcoin est plus fort. Bitcoin a lui sur la capitalisation boursière de Bitcoin. Quand on va prendre ça, c'est plus élevé
que la capitalisation boursière de Alphabet. Alphabet, il faut savoir que c'est l'entreprise qui possède Google, qui possède aussi YouTube avec ses dérivés. Il y a plein de mini-entreprises qu'on va dire, ou bien d'autres entreprises, de grandes entreprises même, que Alphabet possède encore. Donc, du coup, vous voyez, donc à ce niveau, quand on va compter les actions, on a en première position Microsoft, deuxième Nvidia, troisième Apple, quatrième on a Amazon et le Bitcoin. Quand on va comparer en termes de capitalisation boursière, le Bitcoin va venir se placer au milieu ici. Donc, je vais vous faire ça en mode, je vais placer une flèche ici. Donc, le Bitcoin va venir se placer au milieu ici. Donc, le Bitcoin est plus valorisé que l'action totale, la capitalisation boursière totale de Google. Maintenant, ce n'est pas ça seulement le plus important. On va voir un Bitcoin, ça coûte combien. Donc, actuellement, à l'heure que je vous parle, si je viens ici, on va voir que un Bitcoin là, ça coûte 107 618 dollars. Donc 107 618 dollars. Un seul Bitcoin coûte 107 622 dollars. Donc ça, c'est le prix unitaire du Bitcoin. Maintenant, quand on va regarder, on va continuer, on va comparer directement avec l'or parce que j'ai pris l'unité. En termes de capitalisation, j'ai fait avec ce qu'on appelle les entreprises, tout ce qui est comme les actions, les entreprises cotées en bourse. Maintenant, à l'unité, on va comparer avec le kilogramme d'or. On va voir un kilogramme d'or, ça coûte combien. Si je viens ici et puis je vois le lingot avec 1 kilogramme, donc on a ici pour vous savez du lingot d'or 1 kilogramme. Donc 1 kilogramme d'or, ça coûte 92 800 euros. Donc 92 800 euros, on va convertir ça en dollars pour voir. On va voir 92 800 euros. On va le convertir en dollars. Donc ici, on va le mettre en dollars et on va voir ce que ça va donner. Donc, ça fait 104 800 dollars. Donc, 92 800 euros. Je vais revenir, vous allez voir. Un lingot d'or, c'est 92 800 euros. Donc, alors que 92 800 euros, ça coûte 104 800 dollars. Donc, alors que c'est le prix comme ça. En dollars, c'est 104 800. Alors que quand on va regarder, un seul Bitcoin, ça coûte 107 676 dollars. Donc, il faut savoir que le prix du Bitcoin vient de dépasser le prix de l'or. Donc, le Bitcoin, un seul Bitcoin est plus précieux qu'un lingot d'or qui pèse 1 kg. Vous savez qu'il y a des lingots là, c'est pas tout qui pèse 1 kg, mais bon, j'ai pris au kilogramme pour que vous voyez, pour qu'on ait la mesure exacte. Donc, du coup, on a le Bitcoin, le prix unitaire du Bitcoin qui vient de dépasser le prix de l'or. Est-ce que vous imaginez? Vous savez que l'or, c'est la valeur refuge du système bancaire. Donc, ça a toujours été comme ça. Si vous avez de l'or, on considère que vous êtes riche. C'est pour cela que tous les pays stockent de l'or. C'est pour cela que quand vous allez voir tous les banques centrales, ils stockent de l'or dans les caisses. Et quand les pays veulent faire des transactions avec d'autres nations, généralement, ils passent par l'or parce que l'or est universel. C'est comme on le dit généralement, l'or, c'est la monnaie de Dieu. Le Bitcoin, on dit que ça, c'est la monnaie du peuple. Et actuellement, on a cette crypto-monnaie-là, un seul Bitcoin dépasse 1 kg d'or. Vous imaginez? Donc, ça veut dire, ça doit amener à penser. C'est vrai que l'écart n'est pas trop. Quand on va prendre 107 000 et 104 000, bon, on est aux alentours de 300 dollars de plus seulement. Donc, du coup, c'est pas ouf, c'est pas un écart qui est trop comme ça. Mais ça amène à réfléchir. Bon, 3000 dollars plutôt, j'ai dit 300. Voilà. Donc, c'est pas trop comme ça, mais ça amène à réfléchir. Donc, vous voyez déjà que le Bitcoin est en train de faire des merveilles. En tout cas, depuis le halving, j'en avais parlé dans des vidéos précédentes, j'en avais parlé du halving là. Et en ce moment, on avait acheté du Bitcoin pas mal, on en a acheté pas mal. Et je suis fier de l'avoir fait en ce moment. Parce que quand quelqu'un va vous demander
à quel est le bon moment d'acheter du Bitcoin? Il faut savoir que c'est maintenant. Pour ceux qui n'ont pas encore du Bitcoin, sûrement il y a des gens qui se disent que non, que c'est trop tard, que maintenant là, ils ne peuvent plus acheter, que le prix est devenu trop cher. Non, depuis plus de 10 ans comme ça, tout le temps on dit que c'est trop cher, mais le prix continue à augmenter. Actuellement, il y a des analystes qui donnent le prix du Bitcoin là d'ici 2030 comme ça, que le Bitcoin là va atteindre l'unité, un seul Bitcoin va atteindre 1 million de dollars. Donc ça aussi c'est vrai qu'ils sont trop optimistes, mais c'est juste en comparaison pour que vous aussi vous mettez ça dans un coin de votre cerveau que vous analysiez voir. Comme je vous l'ai dit, il y a des pays entiers qui utilisent le Bitcoin comme leur monnaie officielle, comme le Salvador actuellement, même si actuellement il y a pas mal de discussions autour de cela. Mais vous voyez que le Bitcoin, les gens sont en train de l'adopter. Beaucoup de monde l'utilise, beaucoup de systèmes sont en train de s'y mettre. Les grands fonds d'investissement comme BlackRock et autres là, ils sont en train d'émettre des ETF au niveau du Bitcoin. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ETF, si vous êtes intéressé, je vais vous faire des vidéos pour vous expliquer tout cela. Donc, du coup, si je vais répondre à ma question, à savoir actuellement, qu'est-ce que vous devez posséder? Est-ce que vous devez acheter des actions dans les entreprises? Est-ce que vous devez acheter de l'or pour stocker? Ou bien est-ce que vous devez acheter du Bitcoin? Je peux répondre directement en disant que c'est le Bitcoin que le plus facile, la manière la plus facile de posséder, de s'investir aussi, c'est en achetant du Bitcoin. Mais vous allez me dire que sûrement que c'est parce que je suis dedans, que c'est parce que je suis habitué, que c'est pas simple, qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Donc, du coup, ce que je vais faire, en termes de gains, faut pas seulement acheter aussi en termes, parce qu'il y a, pour d'autres, c'est la philosophie. Le fait même de posséder les bitcoins seulement, là, ça les suffit. Que le prix augmente, que le prix descend, ça les intéresse pas trop. C'est une question de philosophie, c'est une question de décentralisation. Ils ne veulent plus être contrôlés par les banques centraux et autres. Donc, du coup, ils préfèrent tourner vers le bitcoin. Mais vous, si vous avez aussi votre philosophie, si vous avez aussi votre mindset, mais que votre mindset c'est plutôt orienté les billets de banque, c'est orienté bénéfice avec dans l'investissement, alors laissez-moi vous montrer encore quelque chose. C'est petit seulement, mais vous allez voir que c'est intéressant. Vous allez voir qu'en 24 heures ici, le Bitcoin a perdu 2,37%. Donc, quand on va compter en 24 heures, le Bitcoin a perdu 2,37%. En une heure, il est en train de gagner. Ça veut dire il y a le prix là qui a augmenté à 0,28%. On a la capitalisation boursière, on a, on a un aperçu du cours qui est là, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ce que je vais par exemple vous présenter, on va rentrer sur le marché du Bitcoin. Je vais cliquer pour ouvrir le graphique, vous allez voir. On va mettre le Bitcoin sur une année. Vous allez voir en une année quelle a été l'évolution du Bitcoin. Donc ici, on est en daily, un day, ça veut dire one day. On a 7, on a un mois, on a one year, un an. Donc on va aller en une année. En une année, vous allez voir que ici, le Bitcoin a gagné 59,02%. Le pourcentage, si quelqu'un a investi sur le Bitcoin, ça veut dire qu'il aurait gagné 59, quasiment 60% de son investissement. Maintenant, on va aller au niveau des actions, les plus grosses actions qui existent au monde. Donc, si je parle au niveau des actions, et puis je vais aller dans performance. Bon, on va aller dans performance. Ok. Dans performance, on est sur l'action la plus forte actuellement, c'est Microsoft, comme je vous l'ai dit. Le prix, une action sur Microsoft, ça coûte 457,29 $. Bon, on va voir la performance en une semaine, on a eu plus de 60%. La performance en un mois, si quelqu'un s'est investi sur les actions de Microsoft, en un mois, il aurait gagné 16,67% de plus sur ses actions. En 3 mois, on a 13%. En 6 mois, on a 8,86%. En year to day, bon, ça veut dire, quand vous voyez YTD, donc c'est year to date. Donc ça veut dire depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année 2025, ça veut dire déjà le 1er janvier jusqu'au 28
mais qu'on est assis aujourd'hui là, quelle a été l'évolution? Voilà, donc il faut pas confondre ça avec l'année. C'est pas le prix à l'année, mais c'est depuis le début de l'année seulement. Voilà, c'est pas une année, c'est le début de l'année jusqu'au jour J qu'on est assis comme ça. Donc, ça a performé à plus 46%. Et quand on va prendre maintenant, ici, vous avez mis un year, ça veut dire en un an. En une année, ça a performé à 6,44%. Donc, quelqu'un qui a payé des actions sur Microsoft, l'action la plus puissante au monde actuellement, l'action qui a la capitalisation boursière la plus élevée au monde actuellement, si tu as payé ça en une année, tu aurais eu plus 44%. Donc, tu as un bénéfice, tu allais dégager un bénéfice de plus 44%. Ça veut dire que si tu as misé 100 dollars, ça veut dire que si tu as investi 100 dollars dans Microsoft, actuellement tu auras 6 dollars. Ouais, non. En une année. En une année. Donc, ça veut dire on est en mai, on est le 28 mai 2025 aujourd'hui. Donc, ça veut dire le 28 mai 2024, si tu t'étais intéressé aux actions de Microsoft et que tu as payé des actions de Microsoft, à l'heure que je te parle comme ça, là, ton portefeuille aura une augmentation de 6,44%. Donc, quand on va regarder au niveau des actions, on va regarder le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, en allant. Sauf ici, Avgo. Avgo, ici, a une performance de 69%. On a Tesla aussi qui a une performance à l'année et une performance à l'année de 105,69%. C'est intéressant, c'est eux qui dépassent le BTC. Mais ce qui est cool encore, on peut regarder sur 5 ans. Vous voyez, non, sur 5 ans, on voit les performances des entreprises. Voilà, au niveau aussi du BTC, là aussi, on a aussi ces performances. On peut calculer, si on va calculer le BTC d'il y a 5 ans, vous allez voir que c'est ouf, il n'y a même pas comparaison. Donc, du coup, ça bat complètement. Si on prend l'augmentation du BTC depuis sa création jusqu'à maintenant, vous voyez, c'est des millions pour cent. C'est des millions pour cent que le BTC a fait depuis sa création. Donc, si vous êtes intéressé par le monde de l'investissement, ici on parle d'investissement, c'est de l'investissement, c'est pas des jeux de hasard. Donc, il faut comprendre ce que vous faites. Il ne suffit pas de dire que non, je vais miser, ça va aller à la hausse. Non, non, c'est pas une histoire de mise, c'est pas des jeux de hasard. C'est une question de compréhension, de maîtrise. Et si vous maîtrisez parfaitement ce que vous faites, vous allez pouvoir commencer à investir automatiquement au niveau du Bitcoin, à investir réellement sans vous faire arnaquer. Parce qu'actuellement, il y a des gens aussi, si vous ne faites pas attention, votre argent, là, ça va rentrer en bourse, vous allez mettre votre argent dans des plateformes et ça va disparaître du jour au lendemain. Vous n'allez même pas savoir là où cela est passé. Donc, du coup, si cela vous intéresse, si l'investissement vous intéresse, avec les explications que j'ai eu à vous donner, prenez votre décision. Si vous voyez que c'est les actions qui vous plaisent, allez-y. Vous pouvez aussi investir à la BLVM, hein. La BLVM, là, c'est tout ce qui concerne les valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest et qui est situé. Vous pouvez prendre des actions. Si vous êtes au Burkina, on a les actions de Orange, on a les actions de Move, on a les actions de Police Bank, on a plein d'actions d'autres sociétés qui existent. Si vous voulez investir en bourse, vous pouvez le faire aussi. En tout cas, l'idéal là, c'est que vous cherchez ce que vous faites. Voilà. Généralement, il y a des gens qui disent que non, que moi je ne veux pas investir, je n'ai pas assez d'argent. Alors que l'investissement, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la régularité. La régularité avec les effets de levier, tout ça, et aussi ce qu'on appelle l'effet cumulé. Si tout ça, ça veut dire tes bénéfices, tu prends ça, tu réinvestis encore. Les dividendes, tu prends ça, tu réinvestis encore. Ça va faire un effet boule de neige. Tu vas faire que tes investissements, tes bénéfices-là, ça va augmenter de manière exponentielle et non linéaire. Donc, du coup, si vous voulez investir, que ce soit à la BLVM, ça, ce sont les entreprises de l'Afrique de l'Ouest généralement. Il y a d'autres bourses pour l'Afrique aussi. Donc, du coup, que ce soit des entreprises d'Afrique, que ce soit des entreprises partout à travers le monde, si c'est l'investissement qui vous intéresse, cherchez beaucoup d'informations de votre côté. Cherchez des informations. Il faut regarder, analyser les entreprises. Voyez des entreprises réellement qui vous intéressent et vous allez vous investir dedans. Si c'est les crypto-monnaies, là, c'est rapide. Généralement, on gagne beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies très rapidement, mais on en perd aussi très rapidement. Donc, du coup, il faut être très rigoureux. Il faut être quelqu'un qui sait ce qu'il fait
et non seulement quelqu'un qui espère. Parce que l'espérance ne suffit pas. La compétence et aussi ce qu'on appelle l'assiduité et de rigueur pour pouvoir réussir dans le monde de l'investissement des crypto-monnaies. J'aimerais aussi vous dire que vous pouvez commencer à investir dans le Bitcoin à partir de 1 $. Donc, je dis 1 $, c'est juste pour vous donner le gars. Sinon, même en deçà de 1 $, vous pouvez le faire. Il suffit de trouver la plateforme qui vous permet de le faire. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment vous pouvez investir dans le Bitcoin à partir de 1 $. Donc, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Préparez-vous car ça va être aussi un masterclass. Ciao, ciao.